Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore de MDM. Voilà, je vais vous montrer les 3 cas de figure qu'on a sur les MDM. Actuellement, on a 3 cas de figure. Il faut bien retenir ça. Je vais vous expliquer. Comprenez, rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Et comment est-ce que vous allez débloquer, je vais tout vous expliquer. Donc, ce qu'il faut comprendre là, comme je dis, on a 3 cas de figure de MDM. On a le MDM direct. Voilà, moi j'appelle ça le MDM direct. Ou, quand je parle de MDM direct, il faut bien comprendre ce que je dis. C'est le cas où vous voyez l'email qui est là. C'est-à-dire l'email qui est sur l'écran noir est le même que celui qui est au dos du téléphone. Vous voyez ça, c'est le MDM direct. Ou encore l'email qui est ici est pareil que celui qui est sur le carton d'achat du téléphone. Ça, c'est le MDM direct et c'est le premier cas de figure. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est de juste me contacter. Vous me contactez. J'aurai juste besoin de l'écran noir. Vous voyez là, une photo de l'écran noir qui est là. Plus l'argent, on va discuter du prix. Et puis, moi, je vais aller sur le serveur pour débloquer. Actuellement, le meilleur déblocage, c'est par serveur. Pourquoi je dis par serveur? Parce que avec le serveur, quand vous débloquez, le MDM ne va plus jamais revenir. Vous pouvez réinitialiser l'appareil, ça ne revient plus jamais. Et vous n'aurez pas des problèmes de 3 touches. Chaque fois, j'explique ça dans mes vidéos. Mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Quand vous utilisez les logiciels tels que MDM Festool, vous voyez ces genres de logiciels-là, quand vous les utilisez pour débloquer le MDM, quand vous allez réinitialiser l'appareil, ça va revenir. Ou si vous utilisez encore ce logiciel-là, TSM Tool. Je ne sais même plus est-ce que je l'ai mis encore. Voilà, le voici ici. Quand vous utilisez TSM Tool ou KG Festool pour faire le MDM, si vous réinitialisez l'appareil, ça va revenir. Vous comprenez? Donc, passez par le serveur. Ok. J'ai expliqué le premier cas de figure où l'email qui est là est directement identique à celui-ci. Là, il n'y a pas de problème. Vous me contactez pour faire votre déblocage. Actuellement, les déblocages durent jusqu'à 3 jours. Maximum 3 jours. Ça ne dépasse pas les 3 jours. Laissez cette affaire de 24 heures, 6 heures. Actuellement, il y a tellement de téléphones qui sont bloqués que ça prend du temps quand tu lances sur le serveur. C'est 3 jours. Moi, tous les téléphones que je débloque, c'est 3 jours. Avant, c'était 6 heures. Tu peux lancer en 6 heures, c'est débloqué. En 2 heures, 3 heures, c'est débloqué. Mais maintenant, il y a tellement de téléphones qui sont bloqués que ça prend du temps. 3 jours maximum. Ça ne dépasse jamais les 3 jours. Bref, j'ai expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est lorsque, écoutez bien ce que je vous dis. C'est lorsque l'email qui est ici, sur l'écran noir, est différent de celui qui est au dos du téléphone. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est de réécrire l'email qui est original. Vous voyez, l'email qui est derrière, vous devez réécrire ça dans le téléphone. Vous comprenez? Parce que, pourquoi je dis il faut réécrire? Le serveur a besoin de l'email original du téléphone. Si vous m'envoyez un email qui n'est pas identique, c'est-à-dire celui qui est ici est différent de là, celui qui est là, vous m'envoyez le faux. Quand je vais aller sur le serveur, ils ne vont pas débloquer votre appareil parce que l'email ne correspond pas au modèle du téléphone. Vous comprenez cela? Donc, vous devez réécrire l'email à l'intérieur du téléphone. Pour réécrire l'email, j'ai fait tellement de vidéos. Il y a 2 logiciels qu'on utilise. Il y a Android qui est là, Android WinTool. Je vais bien zoomer, vous allez voir. Il y a Android WinTool et il y a DFT Pro. Ce sont les 2 logiciels qui réparent bien les emails. Mais il y a une différence. C'est quoi? Je vous explique. DFT Pro n'arrive pas à réparer l'email des Tecno BG6M. C'est impossible, ça ne va jamais marcher. Maintenant, Android WinTool, lui, il est capable de le faire. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est Android WinTool. Vous comprenez? Vous achetez votre licence, ça ne coûte même pas cher. Et l'avantage avec Android WinTool, c'est que vous pouvez même faire les anti-crack. Je vais venir sur cette affaire d'anti-crack dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Ok. Donc, quand l'email est différent, vous allez devoir réécrire l'email à l'intérieur du téléphone. Tous ceux qui vont me contacter, qui sont sérieux, je vais vous guider, on va le faire ensemble. J'ai déjà fait ça pour plein de personnes. Donc, quand vous allez réécrire l'email à l'intérieur du téléphone, automatiquement, les gars, c'est pas à discuter. Automatiquement, le téléphone va caler sur anti-crack. Voici anti-crack qui est là. Attendez, je vais baisser la luminosité. Bon, je vais chercher une autre image parce que cette image ne va vraiment pas bien. Voilà, voici anti-crack. Quand vous allez réécrire l'email, ça va automatiquement caler sur anti-crack. C'est obligatoire, je répète. Donc, quand ça va caler sur anti-crack, vous allez maintenant
enlever l'anti-crack. Pour enlever l'anti-crack, on a 2 logiciels que moi je vous conseille. Il y a plusieurs logiciels, mais moi je vous conseille toujours 2 parce que je les ai testés. J'ai vu que ce sont les meilleurs. Voilà, selon moi, voilà mon expérience. On a Android WinTool. Je vous avais dit qu'il est capable aussi de faire, les anti-crack. C'est 10 crédits par appareil. Un seul téléphone, 10 crédits, vous comprenez? Et il y a Phoenix Service Tool aussi qui est là, qui fait très bien les anti-crack. C'est aussi 10 crédits par appareil. 10 crédits, c'est vraiment rien. Donc, quand vous allez réécrire l'email et que ça va caler sur anti-crack, vous allez maintenant supprimer l'anti-crack. Quand vous allez supprimer l'anti-crack, ça va revenir sur le MDM avec l'email original parce qu'on avait déjà réécrit l'email et puis c'est calé sur anti-crack. Donc, on va enlever anti-crack. Voilà, ça va caler sur MDM avec l'email original. Et là, maintenant, on peut passer par le serveur pour débloquer. Ça, c'était le deuxième cas de figure. On va passer au troisième cas de figure. Le troisième cas de figure ici, c'est lorsque vous êtes directement sur anti-crack. C'est-à-dire quoi? Quand vous allumez le téléphone, automatiquement, c'est anti-crack qui vient. Voilà, il n'y a pas autre chose. Anti-crack seulement. Dans ce cas-là, écoutez bien ce que je vous dis. Dans ce cas, vous allez supprimer anti-crack. Comme j'ai dit encore, je le répète à chaque fois, il y a 2 logiciels que je vous conseille pour supprimer anti-crack. Il y a Android WinTool qui est là, Android WinTool, et il y a Phoenix Service Tool. Donc, quand vous allez supprimer anti-crack, ça va automatiquement caler sur MDM. Voilà, ça va venir caler sur MDM avec un email différent. Voilà, ça ne sera pas l'email original. Donc, dans ce cas encore, vous allez réécrire l'email original. Quand vous allez réécrire l'email original, ça ne va plus caler sur anti-crack. Ça va rester sur le MDM. Et maintenant, vous allez passer par le serveur pour débloquer. Donc, ce sont les 3 cas de figure. C'est vice versa. Il faut comprendre ça une fois pour de bon. Voilà. Ne laissez personne vous blaguer. Moi, je sais de quoi je parle. Le MDM, c'est comme ça. Attendez-vous toujours à ces 3 choses. Anti-crack, problème d'email, MDM. MDM, anti-crack, problème d'email. Attendez-vous toujours à ces 3 trucs. Maintenant, je reviens sur un truc encore. Le 3e cas, c'est pas fini. Si il y a certains téléphones où, quand le téléphone est déjà sur anti-crack comme ça, lorsque vous enlevez anti-crack, automatiquement, ça vient au menu. Vous voyez, ça vient directement au menu. Ou ça vient encore sur voilà, le schéma. On vous demande le mot de passe ou le schéma. Dans ce cas-là, c'est bon. Vous n'avez pas de problème d'anti-crack. Vous allez juste mettre votre schéma et c'est fini. Voilà, votre téléphone est débloqué. Il n'y a pas de problème. Mais si ça casse sur MDM, vous allez réparer l'email. Donc voilà, ce sont les 3 cas de figure. J'ai tout expliqué. À part ça, il n'y a pas autre chose. Il faut bien noter cela. Comprenez une fois pour de bon. Voilà, chaque fois je m'égousille pour vous expliquer. Mais les gens qui vont me contacter sont toujours bizarres. Ils ne comprennent rien. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. J'espère que vous avez compris. Hein. Je vais tout le temps faire des vidéos. Tant que cette affaire de MDM anti-crack va exister, je vais refaire des vidéos à chaque fois. S'il y a des nouvelles mises à jour, je fais des vidéos. Donc les gars, c'était un peu ça. Pour quelqu'un qui est dans la réparation, j'aimerais terminer avec ça. C'est important d'avoir Android WinTool. Voilà les gars, c'est un très bon logiciel. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment un très très bon logiciel. Il ne fait pas seulement que les anti-crack ou la réparation d'email. Il peut faire aussi les RP, supprimer les comptes Google. Vous voyez, il est capable de faire tout ça. Mais dans cette affaire de MDM anti-crack, il va beaucoup vous servir. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. La formation, elle est disponible. Ceux qui veulent apprendre à faire les MDM sur le serveur, vous allez me contacter. Vous allez vous inscrire. Je vais vous montrer, vous former. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui m'écrivent et qui font leur formation. Tout le monde peut débloquer un MDM. C'est quelque chose qui est très facile. Si tu apprends, tu seras capable de débloquer le MDM. Donc voilà, nul. Et puis, la formation ne coûte pas des millions ni des milliards. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous allez dépenser votre argent ailleurs. Ici, moi, je vous montre tout. Je vous explique tout en détail, les gars. Donc voilà, ne perdez pas le temps. Contactez-moi dès maintenant pour la formation. Et aussi, le bypass des iPhones est toujours disponible. La promotion continue. Tu as un iPhone qui est bloqué sur iCloud ou un iPad. Tu peux débloquer. Actuellement, ça ne coûte pas cher du tout. Bref, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas plus loin. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Partagez. C'est important. On a bientôt.